Ahmadou wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Salam alaikum wa rahmatullah. Ce qu'on a appris avec les savants, il y a une science qui s'appelle Usul tafsir. Usul tafsir. Qu'Allah il donne à toute la jeunesse musulmane et même les anciens la capacité d'augmenter en science, en ilm. Parce que sans science, la religion n'est rien. Amin. Donc dans cette science, on a vu que le Coran traite de 4 sujets. Principalement, le Coran, il traite de 4 sujets. Il y a la grandeur d'Allah. Bien sûr, Allah, il se présente, qui il est, comment il est puissant, comment il fait, pourquoi il mérite d'être adoré. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion de suivi aveugle. Allah, il explique pourquoi c'est moi qui mérite d'être adoré. Pourquoi pas Jésus, alayhi salam. Pourquoi pas des idoles. Pourquoi c'est moi. Donc ça, c'est la première science. La deuxième science, c'est ilmul jadal. Ilmul jadal, c'est-à-dire quand Allah, il parle aux gens des autres religions. Tu vois, comment Allah, il explique que l'islam, c'est la vérité. Cette science aussi est présente dans le Coran. Quand il dit il y a Ahlul Kitab, par exemple, il parle aux gens du livre, etc. La troisième science, c'est tout ce qui vient après la mort. Tout ce qui vient après la mort. Et la quatrième science, c'est ce qu'on appelle Ayyamullah. Et cette science, elle est très, très, très importante pour chaque musulman. Pour chaque musulman, parce que cette science, elle te permet de comprendre tout ce qui se passe sur terre. Ayyamullah, c'est quoi? Comment Allah il a agi avec les peuples précédents? Comment Allah il a agi avec les peuples précédents? Et comment ça ne va pas changer? Ça va être la même chose avec nous. Donc quand vous observez ça et vous comprenez ça, c'est pour ça Allah dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. Les gens ne méditent pas sur le Coran. Sinon, wallahi, quelqu'un qui médite sur le Coran, ce n'est pas mes paroles, demandez aux savants. Vous ne dites pas, mais il est fou lui. Demandez aux savants, à ceux qui ont étudié, quelqu'un qui médite sur le Coran, et ça c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas un bac plus 5, il ne faut pas sortir de McGill, non, c'est à la portée de tout le monde, de lire le Coran et de méditer. Il va comprendre tout ce qui se passe sur terre. Parce que c'est Allah qui gère tout ce qui se passe sur terre. Et Allah, il a expliqué dans le Coran comment il le gère et pourquoi il le gère. Et on va montrer un exemple concret maintenant. Allah, il a expliqué que ceux qui s'enorgueillissent, qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde, qui pensent qu'ils sont forts, ils sont restés sur leur trône pendant des années et des années et des années. Ils pensaient que personne ne pouvait les faire tomber. Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué que un moment, ça va prendre du temps, parce qu'Allah, il est patient. Tu vois, Allah, il est patient. Parmi les noms d'Allah, il y a As-Sabour, il est patient, il n'agit pas tout de suite. Il va le laisser, il va lui donner des chances de se repentir. Mais tôt ou tard, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala va tomber et Allah va le faire sortir d'une manière misérable qui va étonner toute l'humanité. C'est ce qu'Allah il a fait avec Pharaon, c'est ce qu'Allah il a fait avec Nemrod, et c'est ce qu'Allah il a fait avec beaucoup de gens. On voit ça aujourd'hui pour ceux qui savent regarder ce qui se passe sur terre. Voilà pourquoi je vous dis, la manière d'Allah, sa manière d'agir ne change pas. Parce qu'Allah il est parfait. Nous, notre manière d'agir, elle change. Enfin, j'espère. On est censé s'améliorer tous les jours. Tu es censé être un meilleur père de famille, tu es censé être un meilleur mari, tu es censé être un meilleur ami. C'est ça l'islam. Tu es censé t'améliorer tous les jours. On n'est pas parfait, mais on avance vers l'amélioration. Mais Allah est déjà parfait. Allah subhanahu wa ta'ala est déjà parfait. Donc sa manière d'agir ne change pas. Et ça fait partie de la manière d'agir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui est à la tête de royaumes, qui se sont enorgueillis jusqu'à ce qu'ils se prenaient pour Dieu, ils avaient des richesses inimaginables. Tout le monde lui disait, mais lui, il ne va jamais tomber. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala le détruit comme s'il n'avait jamais été, comme s'il n'avait jamais existé. Et ça va rester jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, ce n'est pas seulement à échelle globale d'un pays. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement à échelle d'un dictateur ou quelque chose, même à échelle individuelle. Même à échelle individuelle. Tu es chef au travail, ou bien tu es le leader parmi tes amis, pour les jeunes. À l'école, on va dire c'est toi le leader, c'est toi que tout le monde suit un peu. À partir du moment où tu vas t'enorgueillir, tu vas penser que ouais, c'est parce que je suis, c'est parce que j'ai la tchatch, c'est parce que je parle bien, c'est parce que je suis intelligent, c'est parce que je suis le meilleur. Tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, il va te rabaisser et te faire tomber et te montrer que, écoute, ton cerveau, c'est moi qui le gère. C'est moi qui fais tourner ton cerveau. Le cœur des gens, c'est moi qui le gère. C'est moi qui ai fait que les gens ils t'aiment. C'est moi qui ai fait que les gens ils te suivent.
au lieu de devenir humble, c'est dans tous les domaines, même dans la famille, même au travail, au lieu de devenir humble et comprendre la hawla wa la quwwata illa billah, ça vient d'Allah, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi tu te dis non, c'est moi qui fais, alors tu as été gonflé. Par exemple, tu es au travail, tu es le chef d'équipe, ça y est, tu es devenu gonflé. Tu t'es pris pour un jabbar, quelqu'un, tu as cru que tu étais puissant, et tu commences à rabaisser les autres, et leur dire, écoute, c'est ma manière de faire, c'est moi qui sais, c'est moi qui connais. Wallahi, tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, il va te rabaisser, c'est sûr et certain. À échelle de tes amis, si tu es un jeune, aujourd'hui, c'est un exemple concret que je prends, c'est toi qui as les belles paires de chaussures, c'est toi qui es le plus charismatique de ton équipe, tout le monde te suit et tout le monde t'aime. Si tu deviens orgueilleux, si tu te prends pour quelque chose, Wallahi, Allah il va te rabaisser. Parce que Allah il dit l'orgueil, le fait de dire c'est moi, je suis trop fort, je connais, ceux qu'on font tous les rappeurs aujourd'hui, message aux jeunes, je suis trop fort, je sais. Allah il dit l'orgueil c'est mon rap, c'est mon manteau. Et quand je vous dis que ça ne change pas, je m'adresse particulièrement aux jeunes. Regardez les rappeurs, regardez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Tous ceux qui sont pris pour quelque chose, regardez comment ils sont en train de tomber maintenant, prendre des 30 ans de prison. Parce que cette règle d'Allah, elle ne change pas. Et ça, c'est dans le Coran. Et c'est pour ça que je vous dis, à travers le Coran, tu comprends tout ce qui se passe sur terre. Et ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, Allah, il dit, l'orgueil, c'est mon manteau. Il n'y a que Allah qui a le droit de dire, moi, je suis puissant, moi, je sais, moi, je connais. Il n'y a que Allah qui a le droit de dire ça. Nous, on se considère comme faibles. On se considère comme des créatures faibles. Donc, quand on est en position de force, mes chers frères, c'est très très important de tout le temps se rabaisser parce que personne ne peut échapper à la règle d'Allah. Personne ne peut échapper à la règle d'Allah. Quand on est en position de force, c'est très important d'être humble. C'est très très important d'être humble dans tous les domaines. À partir du moment où tu penses que tu ne vas pas tomber, à partir du moment où tu penses que tu es trop intelligent, tu ne vas jamais perdre ce travail, ou même dans la famille, même dans ta famille, non, moi je suis, c'est moi le chef, tu penses que ça y est, toi, cette femme, elle est trop soumise à toi, etc. Ou le contraire, chez une femme, tu penses que ton mari, il est trop... Wallahi, Allah, il va te faire tomber. Allah, il va te faire tomber. La base de cette religion, mes chers frères en islam et mes chères sœurs, c'est l'humilité, c'est être humble. Être humble. Allah, il aime les gens qui sont humbles. Voilà pourquoi il se passe sur terre ce qui se passe. Des gens ont géré pendant combien d'années, pendant combien de décennies. Maintenant, regardez comment Allah il les fait chuter. On a tous des exemples. Tous. Comment Allah il les fait tomber, comme un moins que rien. Il ne peut même plus rester à l'endroit où il dominait avant. Il ne peut même plus rester là-bas, comme un moins que rien. Ça, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, regardez ce verset. Allah, c'est le détenteur de la royauté. Si je ne me suis pas trompé dans l'aya, tu donnes la royauté à qui tu veux. Et Allah, regardez ce qu'il dit. Tu l'arraches à qui tu veux. Il l'arrache. C'est-à-dire que tu as beau t'accrocher, tu as beau tout faire, quand Allah il veut te l'arracher, c'est fini. Il n'y a aucune armée, il n'y a personne qui peut te protéger. Et Allah il parle de ça. Et tu élèves celui que tu veux. Et tu rabaisses celui que tu veux, le bien entre tes mains. Je vous assure, même dans les échelles de l'école, même avant, quand on ne connaissait pas le Coran, rien qu'on était à l'école, on voyait celui qui était à un moment le chef de la gang, etc., qui l'apprenait. À un moment, il va se faire contrôler par celui qu'il méprisait. Celui qui le voyait comment, mais lui, l'écoutait pas, lui, c'est pas quelqu'un de sérieux. Ou entre jeunes, on dit quoi, c'est un bouffon. Ouais, il vaut rien, ce gars-là. Il est éclaté, comme on dit, il est éclaté. Rien qu'à cette échelle-là, Allah, il va créer une situation, même si c'est dans 5 ans, même si c'est dans 10 ans, ou c'est toi un jour qui va peut-être aller poser ton CV et c'est lui le boss. Donc Allah, il n'aime pas l'orgueilleux, il va tout le temps te rabaisser. Et je vous assure qu'il n'y a aucune créature, aucun être humain qui peut échapper à cette règle-là. Donc, la base de l'islam, mes chers frères, c'est que chacun d'entre nous soit humble, qu'on soit humble dans nos foyers, qu'on soit humble avec nos enfants, qu'on soit humble avec nos amis, qu'on soit humble au travail, partout où on est, qu'on soit des gens humbles. Et le prophète, alayhi salam, c'était la personne la plus humble. La plus humble. Et c'est notre exemple à chaque musulman. Imaginez, ce que je vais vous demander, c'est un peu irréaliste, c'est totalement irréaliste. Mais imaginez le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rentre tout de suite. Tout le monde va se lever, tout le monde va se dire c'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout le monde sait que c'est ce qu'il détestait le plus, tellement il était humble. Il détestait que les gens se lèvent face à lui. C'est-à-dire c'est lui qui allait saluer les gens.
Quand il voyait les enfants, c'est lui qui les salue en premier. Et il nous a donné ce conseil que chacun d'entre nous, moi le premier qui parle, doit appliquer dans sa vie. Il disait que celui qui passe le salam en premier, il est à l'abri de l'orgueil. Donc quand on voit des frères dans des magasins, ou même quand tu vois ton épouse le matin, ou quand tu vois des frères à la mosquée, qu'on soit les premiers à passer le salam, ça va nous éloigner de l'orgueil. Assalamu alaikum. Il détestait que les gens se lèvent pour lui, alors que dans les hadiths authentiques, son nom est marqué sur le trône d'Allah. Ce n'est pas n'importe qui le prophète alayhi salam. Son nom est marqué sur le trône d'Allah, mais il détestait que les gens se lèvent pour lui. Mais regardez, surtout nous, la jeunesse, quand tu vas dans les concerts, etc., on se lève et on crie pour des gens qui n'en valent même pas la peine. Qui n'en valent même pas la peine. Et on perd notre temps à écouter les chansons de ces gens-là, à regarder la vie de ces gens-là, alors qu'ils ne nous connaissent même pas. Et si eux, ils avaient regardé la vie de quelqu'un d'autre, comme nous, on regarde leur vie, ils ne seraient jamais là où ils sont. Vous voyez ce que je veux dire? Perdons pas notre temps avec cela. Perdons pas notre temps avec cela. Et donc ça, c'est une chose qui ramène l'humilité, le fait de passer salam. Aussi la mashura, le fait de se concerter. Quelqu'un qui se concerte beaucoup, quelqu'un qui demande à sa femme, quelqu'un qui demande à sa fille, qu'est-ce que tu en penses? N'oubliez jamais le pacte de Hudaybiyah. Nous, dans notre coutume, dans nos cultures, souvent dans nos pays, le mari doit être dur, ça doit être un chef, c'est lui qui prend les ordres. N'oubliez jamais que le prophète, alayhi salam, c'était le contraire de cela. Hudaybiyah, c'est une histoire très connue. C'est un des jours les plus importants de l'islam. On ne peut pas raconter toute l'histoire, mais ce jour-là, le prophète était désemparé. Je suis désolé, on n'a pas le temps de raconter toute l'histoire, mais c'est une histoire tellement importante. Le prophète était désemparé au pacte de Hudaybiyah, pour ceux qui connaissent l'histoire, quand il a signé le traité de paix avec les gens à la Mecque. Il était désemparé à un moment, il ne savait plus quoi faire et il allait voir sa femme. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et elle lui a donné le conseil qui a débloqué la situation pour la Ummah. Donc, dans nos foyers, on doit prendre exemple sur ça. Un signe d'humilité, c'est quand on va demander à nos épouses, ok, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et tu écoutes et tu analyses. Et même nos enfants, à partir du moment où ils ont l'âge de penser, de raisonner, vous voyez dans le Coran, Moussa alayhi salam, le prophète Chouaïb alayhi salam, quand l'histoire, pour ceux qui la connaissent, quand il a vu les deux filles du prophète Chouaïb, elles sont allées conseiller leur père et il a écouté leurs conseils. C'est-à-dire le prophète, il a écouté le conseil de ses deux filles. Donc tout ça, c'est des signes d'humilité. Au travail, pareil, écoute. Si tu es chef d'équipe, écoute les autres. Si tu es à l'école, c'est toi le chef de la gang. Une gang, excusez-moi, halal, hein. Vous n'êtes pas une gang qui fait n'importe quoi, ça, attention. Mais écoute les autres, écoute tes amis. Ok, les gars, on va où ce soir? Qu'est-ce que vous pensez? C'est un signe d'humilité. Et la chose qui ramène énormément l'humilité et que si tu lâches, tu vas devenir quelqu'un d'orgueilleux, c'est la prière. Le fait de te prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faire les 5 prières par jour. Tu te prosternes, tu te rabaisses. Subhana rabbi al-a'la. C'est Allah le très haut, subhana, qui est pur de tout défaut. Moi j'en ai plein. Allah il n'a pas de défaut. Le fait de faire ces 5 prières-là, ça va garder quelqu'un humble. Ça va garder quelqu'un dans l'humilité. La sourate qu'on doit lire tous les vendredis, c'est Souratul Kahf. Dans cette sourate, on parle de quelqu'un qui est devenu riche. C'est un exemple pour nous tous. Et il est avec son ami d'enfance avec qui il a tout fait. Et maintenant, il est riche et il lui dit, regarde tous les jardins que j'ai. Maintenant, je suis plus riche que toi. Je suis mieux que toi. Et il commence à se vanter. Et le fait qu'il commence à se vanter jusqu'à ce qu'il est tombé dans le kouf. Il est devenu kéfir. Il a dit d'ailleurs, et le jour de la résurrection, est-ce que ça existe vraiment? Tu vois? Et son ami lui a dit, attention, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfa. Il lui a dit, tu es ingrat envers Allah qui t'a créé de terre. Et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé d'une goutte de sperme. Il t'a créé d'une goutte de sperme. Min nutfa summa sawwaka rajulay. C'est lui qui a fait de toi un homme. Lakinahu Allahu Rabbi, mais c'est Allah mon Seigneur. Wala ushriku bi Rabbi ahada. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah. La quwwata illa billah. Ça, c'est comme ça qu'on doit agir chacun d'entre nous. Et même dans la religion. Ouais, moi je pratique. Moi je suis un bon musulman. Moi j'ai appris le Coran par cœur. C'est de l'orgueil. Même dans la religion, c'est interdit. Dans la religion, quand tu deviens un savant, ou bien Allah il te montre que tu es éloquent, ou bien tu pratiques, sois humble. C'est que ça vient d'Allah. Et si Allah il te lâche, wallahi, tu n'auras plus aucune pratique dans ta vie. Et ça, c'est l'exemple de Shaitan. Shaitan, c'était quelqu'un de très pieux, de très religieux. Imam Al-Qurtubi rapporte dans son tafsir, rahmatullah alayh, qu'il avait adoré Allah pendant 40 000 ans avant de devenir un kafir. 40 000 ans.
Mais regardez ce qu'il est devenu. Donc l'humilité, et ce qui va aider à l'humilité, c'est ces 5 prières par jour. Ces 5 prières qu'on devrait garder à l'heure. Qu'on devrait garder à l'heure. Il y a l'histoire d'un jeune qui s'appelle Yosha, alayhi salam. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui dans la sourate la caverne qui tient le poisson. C'est un prophète, il s'appelle Yosha, alayhi salam. Il était dans le hadith sahih, il était en train de combattre à Jérusalem, la même Jérusalem. Il était en train de combattre, et j'appelle personne au combat, hein. Faut préciser, pas de problème. C'est juste le hadith. Et il a vu pendant le combat que la prière du Asr allait sortir de son temps. Donc la prière du Asr, elle doit être priée au moins 35 minutes avant le Maghrib. Il faut l'avoir priée avant que le soleil perde toute sa force et qu'il tourne au rouge. Il faut qu'elle soit priée. Et pendant qu'il combattait, il était tellement préoccupé par sa prière qu'il a fait doigt. Et dans le hadith sahih, Allah subhanahu wa ta'ala a stoppé le soleil pour lui. Il a stoppé le soleil pour Sayyidina Yusha alayhi salam. Et il a fini la prière, et il a fini le combat, pardon, et il a fait sa prière à l'heure. Tout ça pour marquer, mes chers frères, l'importance, chacun d'entre nous doit s'organiser pour avoir cette prière à l'heure, que ce soit les jeunes, et sans qu'elle rentre en conflit avec les autorités. On essaye de la faire, des fois on est au travail, des fois on est à l'école, on essaye de la faire dans un coin discret sans que ça rentre en conflit avec les autorités, mais on la préserve, cette prière. On doit la préserver parce que c'est ce qui nous différencie du kufr. Nabi alayhi salam, il a dit dans le hadith, c'est ce qui nous différencie du kufr. Donc les savants, ils ont dit dans ce hadith, ils ont donné le tafsir du hadith, 75% des grands savants et des sahaba radiallahu anhum, ils considèrent que celui qui ne prie pas mais qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, il se dit oui, je sais que je dois prier, j'ai tort, il est encore musulman. Mais celui qui ne prie pas et qui se dit mais alors c'est pas grave, ah mes chers frères, ça c'est très 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 grave. Ça c'est très grave. Mais il y a quand même 25% de savants qui considèrent que celui qui ne prie pas, même s'il reconnaît le caractère obligatoire, il est sorti de l'islam. Donc cette prière, on doit essayer de la préserver, on doit essayer de la maintenir. Et pour qu'elle ait l'effet escompté sur notre cœur, c'est un médicament la prière, mes chers frères. C'est un médicament du cœur. Le médicament du cœur, c'est quoi? Dans le cœur, il y a la jalousie. Dans le cœur, il y a de l'orgueil. Dans le cœur, il y a de l'égoïsme. Tu veux toujours que tout tourne autour de toi. Tu veux être le chef, tu veux dominer. Tout ça, c'est des maladies du cœur. C'est des maladies du cœur qui brisent un foyer. C'est des maladies du cœur qui brisent des amitiés. C'est des grandes maladies du cœur. Donc la prière est le remède vers ces maladies du cœur. Qu'Allah nous donne tawfiq d'accomplir tout cela, Inch'Allah.